Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je réponds à vos questions. C'est parti. 2 fois aux questions qui ont eu lieu avec des réponses comme mon prénom, mes études, mes tatouages, etc. Je vous les laisse ici. Il y a Lilou qui me demande un site à bannir. Gros bisous les filles. Bisous Lilou. Alors pour moi c'est Dressling, c'est genre pas moyen et on explique pourquoi dans une vieille vidéo avec Enzo, si vous voulez je vous la mettrai en barre d'infos. Black Little J me demande si tu pouvais changer une chose dans ta vie, ce serait quoi? Et je pense que je changerais le fait d'être un enfant unique et donc voilà, j'aimerais connaître la vie avec une frère. Un frère ou une sœur. Alors Mareva me demande à quand une nouvelle vidéo avec Enzo, vous êtes trop beau, bisous, merci. Bien justement on a publié une nouvelle hier et si vous n'avez pas vu je vous la laisse ici. On en publie généralement une par semaine, toujours le week-end. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ce n'est pas bien. Donc je laisse le lien en barre d'infos, abonnez-vous tout de suite, comme ça vous verrez tout notre challenge. Alors Justine me demande ce qui me motive à filmer. Et comme depuis 3 ans ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. C'est faire de mon mieux pour vous faire les vidéos les plus cool possibles. Et après de lire vos commentaires et d'avoir vos réactions, c'est cette partie là que j'adore en fait. Et ce qui me motive c'est de me dire allez j'ai hâte de voir ce qu'elles vont en penser et qu'on discute ensemble en commentaire. Voilà, j'aime trop ça. Que faire quand on a une baisse de morale? Je pense que la clé numéro 1 c'est d'accepter qu'on a une baisse de morale, de la vivre pleinement. Parce que ça fait du bien parfois d'avoir un petit coup de blues et de laisser ses émotions négatives sortir. Et deuxièmement, une fois que tout ce qu'on avait à extérioriser est parti, c'est de se demander qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me rend heureuse là tout de suite et de trouver les choses qui vous rendent heureuse. Et là je pense qu'après on est reparti de plus belle, moi c'est ce que j'essaie de faire. Je me prive pas en fait d'être triste ou d'avoir un coup de blues. L'Aurélie me demande est-ce que tu ne te lasses pas de YouTube, donc est-ce que tu prends toujours le même plaisir à filmer? Et la réponse est oui et je prends de plus en plus de plaisir, c'est un truc de fou. Je sais plus à qui j'en parlais mais je disais justement que j'aime de plus en plus ce que je fais. Parce que j'essaie toujours de me réinventer et voilà j'adore ça, je suis tout le temps face à de nouveaux challenges et je pense que la chaîne qu'on a avec Enzo ne fait qu'amplifier tout ça, c'est vraiment notre cours de récré, je me sens comme un grand enfant sur cette chaîne, ça me fait prendre encore plus de plaisir à revenir sur la mienne après et apprécier un différent type de contenu que je peux produire, donc voilà, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alinou me dit pas de questions, juste un gros bisou. Gros bisous. Alors Lauralie encore une fois me demande est-ce que tu regrettes parfois de t'exposer et de permettre aux gens d'émettre un avis sur tes choix de vie? Je ne regrette pas de m'exposer, je n'ai jamais regretté parce que c'est des décisions que je prends toujours de façon posée. J'ai jamais rien fait par impulsion. Après est-ce que ça me dérange ou je regrette le fait que les gens puissent du coup émettre un avis sur mes choix de vie ou ce que je fais ou comme je suis? Oui, je pense que c'est un truc qui est embêtant pour tout le monde, mais après ça fait partie du jeu et ça me dérange pas plus que ça parce que je me dis que en fait même dans la vie de tous les jours, sans être sur YouTube, on est toujours confronté à des gens qui vont juger ce qu'on fait ou les choix qu'on fait. Faut pas être sur internet pour ça, c'est vrai que du coup ça fait quand même plus de gens. Parfois ça peut être lourd mais le reste du temps je passe très bien au-dessus et voilà. YouTubeuse fan me demande est-ce que l'ambiance sur YouTube te convient-elle mieux qu'avant ta vidéo mise au point? J'adore ce que tu fais, bisous, merci beaucoup. Bon, rien à voir avec ma vidéo et sûrement pas grâce à elle, mais oui, je trouve que l'ambiance en général s'est calmée, elle est redevenue un peu plus bon enfant. On pourrait la faire redevenir encore plus bon enfant, je pense, mais c'est déjà bien et c'est déjà mieux et personnellement, je trouve qu'il y a moins de pression sous les vidéos de tout le monde hein, en général. Elodie, grande question, grande question, je pense que c'était la question la plus posée des 1000 questions sur Instagram. Est-ce qu'il y a un mariage de prévu avec Enzo maintenant que vous êtes fiancés? Merci de me faire rire avec vos vidéos, cœur, de rien. Alors, on va éclaircir les choses tout de suite. Oui, on s'est fiancés. Je me suis dit que j'allais vous le montrer sur les réseaux parce que de toute façon ça allait se voir en vidéo et que j'allais avoir des questions à ce sujet-là. Et de fait, toutes celles qui ne me suivent pas sur les réseaux me posent constamment sous toutes les vidéos des questions au sujet de ma bague. Donc oui, on s'est bel et bien fiancés, comme ça tout le monde le sait, c'est dit. Mais après, on n'est pas pressé de se marier, d'avoir des enfants, on prend notre temps, on voulait vraiment se fiancer, on l'a fait pour nous, on fera les choses qu'on en aura envie, on se met pas de pression, on est très bien comme ça, on s'aime, c'est la belle vie. Et les questions mariage pour quand, bébé pour quand, j'ai aucune envie d'y répondre, ça ne regarde que nous. Mais oui, on s'est fiancés, vous ne rêvez pas, j'ai bel et bien une bague à mon doigt. Et on n'attend pas de remarques à ce sujet ou de conseils ou quoi que ce soit parce que ce sont nos choix et c'est notre vie. Donc voilà, on est très bien comme ça. On passe à la question suivante et Elodie me demande quels autres métiers t'auraient plu. Et je vais vous avouer que dans ma vie je me suis jamais dit j'aimerais bien faire ce métier là.
ça ne m'est jamais arrivé. Autour de moi, tout le monde avait cette réflexion, tout le monde savait ce qu'il voulait faire, moi non. Et je vous avoue que j'espérais, très fort, j'espérais que ma vie serait chamboulée par une aventure imprévue. Parce que je me voyais vraiment pas avoir un métier prédéfini par mes études ou par quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai entamé des études, certes, mais voilà, secrètement j'espérais qu'il se passe quelque chose. Je me sentais pas destinée à avoir un cursus, on va dire, classique. Et le destin a voulu qu'un jour je poste une vidéo sur YouTube. Je n'avais vraiment mis aucune foi dans ce que je faisais sur YouTube. Je n'avais aucune attente de la part de YouTube. Tout est arrivé de façon imprévue. Et moi, la première surprise, je n'avais aucun but. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des abonnements sur YouTube. Enfin bref, c'était juste vraiment un délire, un amusement. Donc voilà, je sais pas du tout quel métier j'aurais voulu faire. Évidemment, j'aurais fait un truc qui était dans la lignée de mes études. Pauline me demande, as-tu une anecdote à nous raconter par rapport à YouTube ? Et je me souviens au tout début, ça faisait à peine 6 mois que j'étais sur YouTube. Je discutais avec une copine que je m'étais faite via internet, qui était sur YouTube aussi, et qui faisait des vidéos et qui avait 400 abonnés. Et je lui disais, mais c'est un truc de dingue, comment t'arrives à 400 abonnés? Moi j'en ai 70, 70. Et j'arriverai jamais à même arriver à 200, c'est un truc de ouf. Donc voilà, quand j'y pense, ça me fait toujours sourire et je suis toujours autant choquée par les abonnés qui augmentent, hein. Voilà. Ça ne change pas. Nina me demande, as-tu déjà posté une vidéo et ensuite regretté à cause des commentaires négatifs ou autres? Alors regretter, non, je dirais pas que c'est le bon mot parce que je regrette rien de ce que j'ai fait, mais c'est vrai que les commentaires peuvent parfois faire réfléchir et je me suis déjà remise en question après une vidéo, ça oui, pour justement ne plus faire certaines erreurs ou m'améliorer, ça c'est sûr et certain. Sarah me demande, comptes-tu un jour quitter la Belgique? Alors il y a peu j'aurais répondu oui, mais depuis qu'on voyage dernièrement avec Enzo, bon certes mes voyages me font avoir envie de voyager encore plus et me donnent encore plus envie d'exotisme, mais en même temps mes voyages me font aussi me rendre compte à quel point je suis bien en Belgique, à quel point j'aime la Belgique. Pour plein de choses, on va pas s'étaler maintenant, mais voilà des critères d'affection personnelle. Bon, j'ai pas voyagé des masses, hein. J'ai pas fait 20 000 pays, j'en ai fait quelques-uns, mais pour ceux que j'ai fait, j'ai pas encore trouvé l'endroit où je me sentirais mieux qu'en Belgique. Et je veux dire pas tant en termes de soleil, plage, etc. Parce que là oui, je pourrais déménager dans plein de pays où il fait bien meilleur qu'en Belgique, où il y a des plus belles plages qu'en Belgique. Mais je parle vraiment en termes d'atmosphère, de population, voilà, on vit bien en Belgique, on y est bien et c'est vrai que j'aurais le mal du pays, je pense. Mathilde me demande quelle est la série que tu préfères. Alors je sais pas si c'est celle que je préfère parce que j'accorde pas beaucoup de temps à regarder des séries et donc j'en ai regardé très peu en fait. Je pense que j'ai regardé moins de 10 séries dans toute ma vie, mais en tout cas celle que je regarde depuis le plus longtemps et que je suis encore maintenant quand j'ai le temps, c'est Vampire Diaries. Mais bon voilà, je la regarde à raison de une fois tous les 6 mois. Alors, une Kabyle me demande, voudrais-tu adopter un nouvel animal? J'aimerais bien avoir un chat parce que mon gros chat Cookie me manque. Il est resté chez mes parents du coup parce que voilà, on n'allait pas le prendre, hein, c'est le chat de ma maman aussi, enfin bref. Mais c'est vrai qu'on est réticent parce que Django est un peu incontrôlable. En fait on l'a stérilisé parce qu'il se faisait constamment aller sur tout. Mais ça ne change rien. Donc il continue à se faire aller sur tout ce qu'il trouve, une couverture, un panier, un coussin. Donc on se dit que si on prend un chat, il risquerait d'en subir les conséquences. Parce que quand on était chez mes parents, Django se faisait aller sur Cookie. Bref, très bizarre. Si vous avez une explication d'ailleurs, hein, aidez-nous parce que là on n'en peut plus. Morgane, quelle serait la marque idéale de make-up pour débuter? Sans aucun doute, ELF. C'est avec elle que j'ai commencé, c'est des tout petits prix, la qualité est au rendez-vous pour le prix qu'on a, c'est pas du truc de ouf mais c'est assez pour débuter et pour pouvoir justement acheter plein de choses et tester ce qui nous va ou ce qui nous va pas. Élise, selon toi, que faut-il pour qu'un couple fonctionne et dure? J'y crois profondément, c'est la discussion et fixer les limites du couple dès le début de la relation. Delphine me demande, cite-nous un inconvénient d'être une fille aux très longs cheveux. Alors je sais pas quel serait un inconvénient, mais moi il y a un truc qui me saoule, c'est que je prends pas le temps tous les soirs de faire une tresse avant de dormir parce que... je sais pas pourquoi, j'oublie, j'ai pas la patience, bref. Ce qui me saoule c'est genre quand je me couche et j'ai mes cheveux qui se coincent derrière mon coude et je suis en mode coincée de la tête. Je supporte pas, ça m'énerve trop. Donc voilà, quand je me retourne dans mon sommeil, je dois constamment, ça devient automatique, hein, même en dormant je le fais, prendre mes cheveux et les tourner avec moi. Sinon je reste coincée. Ouais. Addict Flower me demande,
qu'est-ce que tu changerais sur ta chaîne? As-tu des regrets? Encore une fois, c'est pas des regrets parce que voilà, j'étais moi à l'époque et je regrette pas d'être qui j'étais. Mais vous le savez sûrement, j'en ai déjà parlé, enfin très peu. Mais à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais très complexée par mes dents. Depuis, vous savez que j'ai mis l'appareil dentaire et que je l'ai enlevé il y a 1 an. Et du coup je ne souriais pas, et ça a duré bien 2 ans. Ce qui a fait que parfois on a pu me dire que j'étais antipathique ou de mauvaise humeur ou désagréable, mais c'est juste que j'avais un très gros complexe. Donc voilà, si c'était à refaire, je pense que je passerais outre ce complexe. C'est facile à dire maintenant que quand on débute sur YouTube, on fait très attention au jugement des autres. Automatiquement, on essaie de cacher au maximum ses complexes. Voilà. De Zarouk, quelle est ta lecture du moment? Alors en ce moment je lis un magazine que j'ai découvert il y a pas longtemps en fait, j'en ai découvert 2. Un que j'adore et un que j'aime pas du tout. J'ai découvert en fait Management et Entreprendre. J'adore Management, la façon dont il est écrit, dont il présente les articles, la façon dont il décortique aussi les articles et les explications qu'il donne. Et par contre Entreprendre j'aime pas du tout. Il est beaucoup trop factuel, il rend pas ses articles intéressants, enfin moi en tout cas je les trouve beaucoup moins intéressants que Management, donc voilà. Enfin, voilà, c'est très instructif ce qu'ils disent dedans, mais à terme je pense pas acheter un 2e numéro. Ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas et mettez plein de pouces bleus si vous voulez encore plein de réponses à d'autres questions et j'y répondrai avec plaisir. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort les filles.